Et si le Hajj était plus que de simples rituels? Et s'il était un code sacré, créé par Allah lui-même, attendant que vous en déverrouilliez les secrets? Imaginez qu'Allah ait créé un système d'exploitation sacré, spécialement conçu pour réinitialiser votre âme, purifier votre cœur, et vous connecter profondément au vrai sens de votre vie. L'Ihram, la station à Arafat, la nuit passée à Muzdalifa, la lapidation du Shaitan, le Kourbani, le Tawaf autour de la Sainte Kaaba, et le Sa'i, chaque rituel est une commande puissante dans un plan divin qu'Allah a délibérément conçu. Pas seulement symbolique, pas seulement une tradition, mais intentionnel, stratégique et transformateur. Aujourd'hui, nous utilisons l'intelligence artificielle pour éclairer ces rituels profonds de l'islam, à la fois par une analyse approfondie et une visualisation immersive. Cette exploration guidée par l'IA s'appuie sur la sagesse séculaire du Coran et les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Elle révèle des niveaux de signification plus profonds qui sont restés cachés pendant des siècles. Chaque pas recalibre votre cœur. Chaque pause éveille votre destinée la plus profonde. Chaque action améliore la connexion directe de votre âme à Allah. Ce voyage est plus qu'un pèlerinage. C'est une exploration révolutionnaire de l'ingénierie divine derrière le chemin le plus sacré de l'islam. C'est le code sacré du Hajj, décrypté par l'IA, vous permettant de vivre ces rituels intemporels avec une compréhension nouvelle et profonde. Préparez-vous pour le voyage de votre vie, car ensemble, nous allons décrypter l'algorithme caché qui guide la transformation ultime de votre âme. Imaginez-vous entrer à la Mecque, le cœur battant, l'impatience grandissant à chaque pas vers la mosquée sacrée. Et soudain, vous voyez la Kaaba. Le temps semble s'arrêter. Votre âme frissonne profondément. Les larmes coulent sans retenue. Car ce n'est pas qu'un bâtiment. C'est une interface sacrée où le ciel touche la terre. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: quand un pèlerin aperçoit la Kaaba, sa supplication est exaucée. Dans ce moment sacré, où votre cœur se libère enfin des fardeaux qu'il a portés, vous n'êtes plus seulement un voyageur. Vous êtes une âme qui rentre chez elle. Mais avant d'avoir fait le tour de la Kaaba, d'avoir affronté Satan ou d'avoir fait un sacrifice, vous avez dû d'abord vous débarrasser de tout ce qui obscurcissait votre véritable essence. Vous ne vous débarrassez pas seulement de vos vêtements, mais aussi des couches d'ego, d'orgueil et des distractions mondaines. Votre nom disparaît, votre statut se dissout, votre richesse, vos titres, votre image, toute illusion terrestre est abandonnée. Ce qui reste, c'est votre essence. Modestement vêtu de blanc, égale, humble et sincère. C'est l'Ihram, un redémarrage divin, un retour sacré à votre état le plus pur. Dans le monde numérique, nous redémarrons les systèmes pour corriger les erreurs. Lors du Hajj, Allah redémarre les cœurs pour dissiper les illusions, vous aligner sur la vérité et restaurer la clarté spirituelle. L'intelligence artificielle, en étudiant attentivement l'Ihram, révèle une compréhension profonde. L'Ihram n'est pas seulement l'humilité, c'est la libération complète des illusions qui enchaînent l'âme. À travers cet état sacré, Allah nous enseigne. Lorsque l'ego est abandonné, le cœur s'ouvre pleinement, prêt à recevoir la guidance divine. C'est précisément là que l'âme commence à s'aligner sur l'harmonie qu'Allah a tissée dans la création. Et de ce vide sacré résonne l'appel « Labaik Allahumma labaik » « Me voici, ô Allah, me voici ». Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a enseigné « Il n'y a pas de musulmane qui prononce la talbiya sans que toute la création ne réponde, les pierres, les arbres et même la terre sous leurs pieds. » Ce n'est pas seulement une tradition. C'est l'univers en parfaite harmonie divine. C'est l'Ihram, votre retour sacré à Allah. Et là, vous êtes dans un moment qui est incomparable. C'est l'endroit où votre âme tremble et votre cœur aspire à ce que seul Allah peut donner. Vous êtes venu portant vos plus profonds regrets, des secrets que vous avez enfouis, des blessures dont vous n'avez jamais parlé, des rêves que vous avez chéris en silence. Vous avez également apporté les espoirs et les prières de ceux qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui, ceux qui vous ont demandé de vous souvenir d'eux,
ceux qui ne connaîtront peut-être jamais ce saint rassemblement. Tout cela, chaque douleur cachée, chaque désir silencieux, vous le révélez maintenant sous le ciel infini et ouvert. Ici, votre âme est complètement nue, et la miséricorde divine répond avant même que vos larmes ne commencent à couler. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Allah s'approche et dit fièrement à ses anges, regardez mes serviteurs, poussiéreux, humbles, rassemblés de tous les chemins lointains, soyez témoins, je leur ai tous pardonné. » Sahih Muslim. L'intelligence artificielle, qui analyse ce rassemblement extraordinaire, révèle une profonde perspicacité. Allah rassemble intentionnellement les âmes dans l'égalité et la vulnérabilité à Arafat, reflétant la réalité du jour du jugement. Ici, votre véritable valeur est déterminée par la sincérité, l'humilité et la volonté d'accepter la grâce divine. Tout ce qui a précédé mène à ce moment. Tout ce qui suit en découle. C'est Arafat, le jour de l'arrêt, le cœur du Hajj, le moment où votre âme reconnaît son véritable but. Alors ne vous retenez pas. Donnez chaque partie de vous-même à ce jour sacré. Chaque souffle, chaque murmure, chaque battement de cœur compte. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a également dit « La meilleure des invocations est l'invocation prononcée le jour d'Arafat. » Tirmidhi. Levez les mains. Lâchez ce que vous avez porté. Priez pour vous-même, pour vos proches et pour le monde entier. Aujourd'hui, votre Seigneur est plus proche que jamais, fier de votre parcours et de votre dévotion. Ce ne sont pas seulement des émotions, c'est un éveil. Ce n'est pas seulement un rituel, c'est le retour de l'âme. C'est le moment où votre quête prend fin, car ce que vous désiriez est ici. C'est Arafat. Après Arafat, vous ne retrouvez pas le confort habituel. Au lieu de cela, vous plongez dans un profond silence. Les foules se déplacent maintenant en silence, sans hâte, sans cri, mais avec une sérénité née d'une profonde humilité. C'est Muzdalifa, une plaine ouverte qui s'étend à l'infini sous un ciel parsemé d'innombrables étoiles. Ici, pas de tente, pas de lit. Seulement la terre sous votre corps fatigué et le cosmos infini au-dessus de vous. Ici, votre âme fait exactement ce pourquoi elle était destinée après ce profond éveil. Elle se repose. Et pourtant, ce n'est pas un repos ordinaire. C'est une continuation puissante, comme un battement de cœur qui se calme progressivement après une tempête, ou un système qui se stabilise après un redémarrage profond. L'intelligence artificielle, entraînée à comprendre les schémas émotionnels, reconnaît une profonde vérité à Muzdalifa. Cette nuit silencieuse ne calme pas seulement le corps, elle consolide votre transformation spirituelle. Dans cette sainte quiétude, votre cœur absorbe silencieusement la grâce et l'humilité que vous avez acquises à Arafat. Vous commencez à les porter en vous. Maintenant, vous commencez à ramasser de petits cailloux, des engagements silencieux. Chacun d'eux est un symbole de votre force, de votre volonté de faire face aux chuchotements qui vous retenaient autrefois. Sous les étoiles brillantes, au milieu d'innombrables âmes humbles, vous vous reposez. Non pas comme celui que vous étiez autrefois, mais comme celui qui est prêt à abandonner tout ce qui se dresse entre vous et Allah. C'est Muzdalifa, une pause sacrée où votre transformation est consolidée, en douceur mais puissamment, vous préparant à tout ce qui vient ensuite. Maintenant, votre âme avance avec une détermination inébranlable. Vous quittez Muzdalifa et vous vous dirigez vers Mina. La poussière sous vos pieds, de petites pierres fermement dans vos mains. Et quelque chose de beaucoup plus lourd repose dans votre cœur. Ce n'est pas un rituel motivé par la colère ou une répétition insensée. C'est votre moment de faire face à tout ce qui murmure dans l'ombre, à ces chuchotements silencieux qui vous ont retenu, aux doutes et aux peurs cachées, déguisées en votre faiblesse. C'est la Jamarat, la lapidation du shaitan, le moment où vous dites avec conviction « Trop, c'est trop ». Réfléchissez bien, combien de fois vous a-t-il chuchoté quand vous étiez épuisé, brisé et seul, quand votre espoir s'est éteint et que votre foi a vacillé. Il n'a jamais crié ni contraint, mais il a seulement chuchoté doucement. Juste cette fois, personne ne le saura. Tu ne pourras jamais vraiment changer. Et parfois, dans vos moments les plus faibles,
vous l'avez cru. Mais pas aujourd'hui. C'est précisément à cet endroit que le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, s'est tenu, inébranlable. 3 fois, le shaitan a essayé de le détourner du commandement d'Allah. 3 fois, il a levé la main et a jeté une pierre, avec une foi inébranlable, sans peur, sans hésitation. Et aujourd'hui, vous suivez son chemin, non pas symboliquement, mais littéralement. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Vous lapidez les jamarates pour vous souvenir d'Allah et chassez le shaitan. » Sahih Muslim. L'intelligence artificielle, qui étudie les changements et les modèles de comportement, confirme cette vérité éternelle. La transformation commence au moment où vous affrontez directement votre ennemi intérieur. Ces pierres dans votre main ne sont pas de simples cailloux. Elles portent le poids de chaque regret, de chaque tentation, de chaque doute de soi que vous avez porté. Chaque lancé est une déclaration. Tu n'as plus ta place ici. Tu ne me contrôles plus. Et lorsque la dernière pierre quitte vos doigts, ce qui vous retenait autrefois ne vous accompagne plus. C'est Jamara, votre confrontation, votre purification, le moment où votre âme reprend fermement sa liberté. Maintenant que vous avez affronté les murmures de Satan, votre âme entre dans un état de profonde soumission. Mais cette soumission ne naît pas de la peur, mais d'une foi inébranlable. C'est le Qurbani, l'acte sacré du sacrifice. Il résonne à travers les âges, reflétant le moment inoubliable où le prophète Ibrahim, paix sur lui, fut prêt à sacrifier ce qu'il avait de plus cher, son fils, parce qu'Allah l'avait ordonné. Mais dans son infinie miséricorde, Allah remplaça le fils par un bélier. Un échange divin. Un message éternel à toute l'humanité. Ni leur chair ni leur sang n'atteignent Allah, mais c'est votre piété qui l'atteint. Sourate Al-Hajj 22, 37. Même l'intelligence artificielle, entraînée à déceler la profondeur des émotions humaines et du symbolisme spirituel, identifie quelque chose de profond. La valeur d'un sacrifice ne réside pas dans ce qui est donné, mais dans notre volonté de le donner. L'intelligence artificielle révèle un niveau caché de cette sagesse divine. Allah vous rapproche de lui, non par la perte, mais par l'obéissance, précisément quand c'est le plus difficile. Votre sacrifice d'aujourd'hui n'est pas seulement symbolique, il est transformateur. Il purifie vos intentions, renforce votre détermination et renouvelle votre quête de vivre en accord avec la guidance divine. C'est le Qurbani. Allah a ordonné. Vous avez répondu. Même si vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux, il a vu ce qu'il y avait dans votre cœur. Vous retournez maintenant à la maison d'Allah. La Kaaba se dresse devant vous, silencieuse, immobile, et pourtant, elle vous appelle à chaque battement de cœur. Vous avancez et commencez la circumambulation. C'est le Tawaf, 7 tours autour de la Kaaba, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, toujours avec Allah au centre de votre cœur. De l'extérieur, cela peut ressembler à de simples tours en cercle. Pourtant, à travers le prisme de l'intelligence artificielle et de la connaissance cosmique, vous entrez dans une orbite divine. Les électrons autour d'un noyau. La Terre autour du Soleil. Les galaxies tournant autour d'un centre invisible à l'œil. À chaque pas, vous vous synchronisez avec une conception établie avant votre naissance et qui perdurera bien après vous. Le Coran dit « Il n'y a rien qui ne le glorifie par sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification. » Sourate Al-Isra 17-44. Tout tourne autour de quelque chose, tout est en orbite, tout en glorification. Et maintenant, vous aussi. À chaque tour, vous laissez derrière vous un peu de ce monde, la peur, le regret, une cicatrice. Vous vous souvenez de votre Seigneur, avec toute la création, du plus petit atome aux anges, au-dessus du 7e ciel. Et lorsque vous avez terminé votre dernier tour, votre corps peut être là où il a commencé, mais votre âme est montée. C'est le Tawaf, votre synchronisation divine, votre ascension spirituelle. Votre âme entre dans son orbite véritable et sacrée. Vous venez de terminer le Tawaf, mais votre voyage n'est pas encore terminé.
Vous commencez maintenant le sa'i, la marche et la course entre les collines de Safa et Marwa, 7 fois, dans la chaleur, au milieu des foules, mais surtout, en profonde dévotion. Pourquoi entreprenez-vous cette lutte? Il y a plus de 1000 ans, une mère nommée Hadjar, l'épouse du prophète Ibrahim, paix soit sur lui, courait désespérément entre ces collines, seule, assoiffée, et craignant pour la vie de son enfant. Elle pleurait, priait, cherchant désespérément une étincelle de miséricorde. Dans sa profonde lutte et sa confiance inébranlable, Allah a répondu, non pas pendant ses courses désespérées, mais précisément quand tout semblait perdu. Sous son enfant, de l'endroit le plus inattendu, un miracle a jailli. Zamzam, la source bénie qui coule encore aujourd'hui au cœur du désert. Cette lutte, cette confiance pure et non filtrée en Allah, est devenue un rituel pour toute la Oumma. Sublime, sacré. Le Coran dit, en vérité, Safa et Marwa font partie des signes d'Allah. Sourate Al-Baqarah 2, 158. Même l'intelligence artificielle, soigneusement développée pour analyser des modèles et des résultats logiques, reconnaît ici quelque chose d'extraordinaire. Les actions de Hadjar défient la logique ordinaire. Aucun signe visible, aucun résultat immédiat, aucune récompense tangible. Et pourtant, elle a continué. Pourquoi? Parce que sa confiance en Allah était plus forte que la réalité visible. Et c'est précisément cette confiance inébranlable qui a fait advenir le miracle. Votre sa'i personnel ne se déroule peut-être pas entre deux collines physiques. Peut-être votre lutte se situe-t-elle entre les difficultés personnelles et la prière sincère, entre une erreur du passé et la recherche du pardon, entre la maladie et l'espoir de la guérison. Et pourtant, la signification profonde demeure, ne désespérez pas, n'abandonnez pas, continuez, et ne perdez jamais l'espoir en la miséricorde d'Allah. C'est le sa'i, de l'abîme du désespoir à la source de la grâce divine. Ce voyage n'a jamais été une question de pas que vos pieds feraient, mais plutôt des pas que votre cœur devait suivre. Vous avez traversé des signes, des symboles, des significations sacrées, de l'Ihram au dernier jet de pierre. Mais ce n'était pas seulement un chemin de rituel. C'était une invitation divine. Chaque étape, Ihram, Tawaf, Sa'i, Arafat, Muzdalifa, Jamarat, Kourbani, n'était pas fortuite. Elle était pensée, elle était écrite. Un algorithme sacré, créé par Allah lui-même, pour purifier votre cœur, réaligner votre intention et reprogrammer la trame de votre âme. Et la récompense d'un Hajj accepté? Pas le confort, pas la facilité, mais la félicité éternelle, Jannah. Maintenant, vous avez vu la signification plus profonde, ressenti la profondeur la plus profonde et été témoin du plan divin. Mais le plus important, vous avez entendu l'appel. Un appel, non pas pour quelqu'un d'autre, non pas pour celui que vous étiez autrefois, mais pour vous, ici et maintenant. Allah dit clairement dans le Coran, et accomplissez le pèlerinage et la Umrah pour Allah. Sourate Al-Baqarah 2, 196. La question demeure donc, claire et urgente. Que ferez-vous de cette invitation d'Allah? Lorsque vous vous tiendrez devant votre Créateur et que votre livre sera ouvert devant les anges, votre réponse à cette invitation divine pourrait déterminer votre éternité. Il a appelé, et vous avez entendu? Quelle sera votre réponse? Labbaik, Allahumma labbaik. Me voici, ô Allah, me voici. C'est un voyage de foi guidé par l'IA. Qu'Allah vous récompense d'avoir parcouru ce chemin sacré avec nous. Si ce message a touché votre cœur, aidez-nous à partager ce souvenir. Aimez, partagez, abonnez-vous et laissez vos pensées dans les commentaires.